Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dysol.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le petit dernier d'une franchise bien connue. Il s'agit de Pandémie Intervention d'urgence. Ce nouveau chapitre de Pandémie vient d'être édité en 2019 par Z-Man Game et est distribué au Canada par Asmodée Canada. On devrait prendre le temps de les remercier de nous avoir envoyé cette copie de Pandémie Intervention d'urgence pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Kane Klenko qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer seulement 20 minutes. Le but du jeu, les joueurs vont incarner une équipe d'intervention d'urgence dans un avion qui doivent se promener au travers la planète pour pouvoir livrer des ravitaillements aux villes sinistrées par une grande catastrophe. On va dire qu'elle est reliée au changement climatique. Donc on va avoir dans une partie normale 5 villes à aller livrer des ravitaillements pour pouvoir remporter la partie. C'est un jeu coopératif comme tous les autres pandémies, mais celui-ci va se jouer en temps réel. Donc on va essayer de jouer nos tours de jeu le plus vite possible et de jouer le plus de tours de jeu avant que le sablier ne s'écoule. On va avoir une limite de temps. Si on manque de temps, on va finir par perdre la partie. C'est un jeu aussi de lancement de dés. Donc les joueurs vont lancer des dés pour effectuer les actions selon les symboles qu'ils auront obtenus sur leurs dés pour aller faire différentes actions à l'intérieur de l'avion pour créer les ravitaillements, se promener dans l'avion, faire avancer l'avion aussi sur la carte autour du plateau pour aller effectuer nos livraisons. On a aussi un aspect de cueillette et livraison parce que l'avion va se promener physiquement autour du plateau et on va aller livrer les différents ravitaillements sur les cartes de ville pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, Pandémie, intervention d'urgence, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au milieu de la table et on va placer dans chacune des zones de ravitaillement 4 cubes de ravitaillement pour l'eau en bleu. En rouge, on a les kits de premiers soins. En blanc, les vaccins. En vert, la nourriture. Et en jaune, l'énergie. On va ensuite prendre 3 marqueurs de temps qu'on va placer dans le QG de notre avion ici en avant. Et on va y placer le sablier. On va placer le marqueur de recyclage à 0 sur la piste de rebut dans le centre de recyclage de notre avion. On va se faire une réserve à côté du plateau avec les 6 marqueurs de temps restants. On va ensuite prendre les cartes ville et on va piocher la première carte ville pour l'emplacement de départ de notre avion. Donc ici notre avion va commencer à Montréal. Donc on va aller placer notre avion à Montréal sur la piste autour du plateau et on va remettre la carte de Montréal dans la boîte de jeu. On ne l'utilisera pas pour la partie. Par la suite, on va retourner les 2 prochaines cartes villes et on va aller les placer à leur endroit respectif sur la piste du plateau. Et on va voir les ravitaillements que ces villes-là vont avoir besoin. Donc ici, j'ai Mexico et je devrais aller leur livrer 2 ravitaillements de kits de premiers soins, un vaccin et un d'énergie. On va en retourner une deuxième et on a Séoul qu'on va aller placer dans son emplacement ici au bout, qui ont besoin, eux, de 2 nourritures et de 2 énergies. Du paquet de cartes villes, on va ensuite prendre 3 cartes face cachée sans les regarder et on va les placer dans le QG à l'endroit respectif. Donc ce sera les 3 autres villes qu'on devra livrer des ravitaillements en plus des 2 qui sont déjà autour du plateau. Les autres cartes villes peuvent être remises dans la boîte de jeu et ne sont pas utilisées dans notre partie. Chaque joueur va se prendre une carte d'aide de jeu et par la suite va prendre le pion de la couleur de cette carte aide de jeu ainsi que les 6 dés associés à sa couleur. Et on va alors distribuer à chacun des joueurs une carte de personnage. On va en prendre une aléatoirement. Donc ici, on va avoir l'ingénieur pour le joueur rouge et on va avoir ici le responsable du recyclage pour le joueur bleu. Nos cartes de rôle vont nous donner un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie, mais vont aussi nous donner notre emplacement initial sur l'avion. Donc ici, le responsable du recyclage commence dans le centre de recyclage, évidemment. Donc il va placer son pion à cet endroit dans l'avion. Et notre ingénieur va commencer dans la zone de ravitaillement pour la nourriture. Donc elle va aller placer son pion dans cette zone de l'avion.
On peut ajouter dans le jeu les cartes crises qui vont déclencher différents événements pendant la partie qui vont généralement nous nuire. On vous propose pour une première partie de ne pas inclure les cartes crises, donc on va tout simplement les remettre dans la boîte de jeu. Et finalement, le dernier joueur à avoir pris l'avion sera désigné premier joueur pour débuter la partie. Une partie de Pandémie Intervention d'urgence se joue en plusieurs tours de jeu. Avant de commencer le premier tour de jeu, on va retourner le sablier. Donc les joueurs vont tenter de jouer leur tour de jeu le plus vite possible et on va tenter de jouer le plus de tours possible avant la fin du sablier. À son tour, un joueur va lancer ses dés et va pouvoir utiliser ses 2 relances pour tenter d'obtenir les symboles qu'il veut pour aller effectuer différentes actions à l'intérieur de l'avion. Principalement, on va essayer de créer des cubes de ravitaillement pour pouvoir éventuellement être capable de les livrer aux différentes villes qui en ont besoin autour du plateau. On va aussi devoir déplacer notre avion pour se rendre jusqu'aux villes où on doit effectuer nos ravitaillements. Et il ne faut pas oublier de gérer les déchets à l'intérieur de notre avion si on ne veut pas se rendre à la fin de la piste de rebut pour perdre la partie. Les joueurs vont l'emporter s'ils réussissent à livrer des cubes de ravitaillement dans les 5 villes, donc les 2 qui sont sur le plateau au début et les 3 qui sont dans la réserve de Carteville. Ils doivent faire ces livraisons avant d'arriver évidemment au bout de la piste de rebut de l'avion ou s'il manque de jetons de temps dans le QG et que le sablier se termine, ils vont aussi perdre la partie. Notre joueur bleu est donc notre premier joueur à commencer la partie. Avant de commencer à jouer, il va retourner le sablier de l'autre côté, donc le sable va se mettre à couler. On a donc commencé la phase en temps réel et le joueur bleu va pouvoir commencer son premier tour de jeu. Pour ce faire, il va lancer ses dés de sa couleur et il va regarder les résultats qu'il a obtenus. Il va ensuite décider s'il veut garder des symboles ou utiliser une de ces 2 relances. On va avoir 2 relances par tour de jeu qu'on peut utiliser n'importe quand dans notre tour de jeu. Donc je pourrais décider de me garder un éclair et je vais relancer tout le reste parce que c'est pas ce que je veux obtenir. Je vais décider de garder mon avion et je vais relancer comme ça. On va dire que j'ai eu un autre éclair. Tiens, on va dire que j'en ai eu 2 autres. Et j'ai déjà utilisé mes 2 relances. Maintenant, je vais devoir utiliser mes dés pour aller faire différentes actions à l'intérieur de l'avion. La première action est l'action de se déplacer. Premièrement, on a les différentes salles qui sont dans l'avion qui sont reliées par des portes. Donc, on doit se déplacer d'une salle à une autre dans l'avion pour aller effectuer les actions dans les différentes salles. Pour se déplacer, on peut utiliser n'importe quel de nos dés. Donc, je pourrais utiliser le dé qui est ici pour me déplacer d'une salle dans une salle adjacente. Je vais donc le placer sur ma carte de personnage pour dire que j'ai déjà utilisé ce dé-là dans mon tour de jeu. Donc, je ne pourrai plus l'utiliser une deuxième fois. Et je vais me déplacer ici dans la salle de ravitaillement pour faire de l'énergie. Par la suite, je peux prendre des dés pour faire avancer l'avion. Donc, les symboles d'avion peuvent me permettre de déplacer notre avion sur la piste de vol pour se promener autour du plateau pour atteindre les différentes villes qui ont besoin de ravitaillement. Donc, si je dépense un symbole d'avion, je vais pouvoir déplacer l'avion d'une case adjacente. Donc, je pourrais m'en aller à Atlanta ou je pourrais m'en aller à Madrid. Évidemment, je vais m'en aller vers Mexico, qui est la ville la plus près qui a besoin de ravitaillement. Donc, je vais faire mon déplacement vers Atlanta. Pour faire avancer l'avion en dépensant nos symboles d'avion, on peut le faire peu importe on est dans quelle salle de l'avion, ça va toujours fonctionner. Ensuite, on peut essayer de fabriquer des ravitaillements dans la salle où on se trouve présentement. Donc ici, je suis dans la salle où on peut faire des ravitaillements pour de l'énergie. On va devoir utiliser les symboles de ravitaillement avec ce symbole-là, donc les petits éclairs. Et on voit qu'il y a une piste à remplir avec les dés. Donc une piste ici qu'on va toujours commencer de gauche vers la droite. Et on doit toujours remplir une section au complet avant de passer à la prochaine section. Ça veut dire qu'ici, la première section a 3 dés. Donc il faut que je place 3 dés d'un seul coup. Heureusement, j'ai réussi à obtenir 3 éclairs. Donc, je vais aller placer mes 3D sur cette zone-là, sur la première zone pour le ravitaillement électrique. Et mes dés seront barrés jusqu'à temps qu'on active cet endroit-là pour fabriquer les cubes de ravitaillement. Mais les autres joueurs vont pouvoir continuer à placer des dés pour qu'on essaie de fabriquer plus de cubes de ravitaillement d'un seul coup. Il reste seulement un dé à mon joueur, je pourrais l'utiliser pour me déplacer et finir mon tour dans la salle ici au milieu pour essayer de faire des vaccins au prochain tour de jeu. Lorsqu'un joueur a terminé son tour de jeu, il n'est pas obligé d'avoir utilisé tous ses dés, donc il peut juste arrêter son tour de jeu pour que le prochain joueur commence immédiatement son tour de jeu parce qu'on veut jouer un maximum de tours avant que le sablier ne soit écoulé. Notre joueur rouge va alors commencer son tour de jeu, on va lancer ses dés pour voir les résultats.
Donc ici, je vais garder un éclair. Je vais essayer d'aller mettre des dés là pour faire des cubes de ravitaillement d'énergie. On va ensuite garder ça, ça peut être utile. Je vais décider de relancer tout de suite mes autres dés. Je vais garder... Non, j'ai besoin de rien là-dedans pour l'instant. Et je vais peut-être essayer de faire des médicaments. Donc je vais utiliser ceci pour me déplacer. Je vais m'emmener ici. Je vais ensuite aller placer mon dé qui est là. Et après ça, je pourrais décider d'activer cet endroit-là. Comme ici, on est déjà rendu à 2, on produirait 2 cubes de ravitaillement d'énergie électrique, ce qui serait assez pour aller livrer à Mexico. J'en aurais déjà un de fait pour éventuellement aller à Séoul tout à l'heure, plus tard dans la partie. Alors, lorsqu'on active un lieu, on va aller faire le pouvoir le plus fort ici, donc qui est de créer 2 cubes jaunes. On va aller les placer dans la soute, dans des places disponibles dans la soute. Donc, on a un nombre limité de cubes de ravitaillement qu'on peut avoir de fabriquer. Si jamais on n'a plus de place, on peut remplacer des cubes par les nouveaux qu'on vient de créer et remettre les autres dans les différentes réserves. Par la suite, on va créer des déchets. Donc, on va prendre tous les dés qu'on a utilisés pour créer ces cubes de ravitaillement-là, peu importe qu'ils appartiennent à quel joueurs. On va les lancer et chaque symbole qui a un cercle, on va créer des rebuts, des déchets. Donc on va avancer le marqueur ici de recyclage sur la piste de rebut pour chaque symbole qu'il y a un cercle dessus. Par la suite, on va redonner les dés à son propriétaire qui pourra les utiliser à son prochain tour de jeu. Ensuite, je pourrais utiliser mes 2 dés blancs pour faire 2 déplacements, pour me déplacer de 1 et de 2 ensuite, pour aller utiliser mes dés pour aller les placer ici, pour éventuellement fabriquer des cubes de ravitaillement de kits de premiers soins, quand on en a besoin de 2 pour Mexico. Et notre joueur rouge a terminé son tour, ça va revenir à notre joueur bleu et on va continuer les tours de jeu. Ainsi, les joueurs vont continuer à créer des cubes de ravitaillement, les placer dans la soute pour se préparer à éventuellement faire une livraison. Donc ici, on va dire qu'on a réussi à créer tous ces cubes-là. Donc j'ai amplement de cubes pour aller à Mexico. Je vais devoir avancer mon avion jusque-là pour pouvoir éventuellement livrer les cubes de ravitaillement. Et ça va me prendre un personnage qui doit se rendre dans la soute, donc qui devra se déplacer jusque dans la soute. Et dans la soute, on devra dépenser un symbole d'avion pour ouvrir la soute et effectuer la livraison sur la ville où se trouve notre avion. Donc ici, j'aurais besoin des 2 cubes rouges, j'aurais besoin d'un cube blanc et d'un cube jaune. Donc il va me rester un cube blanc et un cube jaune que je vais pouvoir garder pour plus tard dans la partie. Lorsqu'on va effectuer la livraison, on va remettre les cubes dans leurs réserves respectives de ravitaillement sur l'avion. On va défausser la carte de Mexico. Donc on a réussi à livrer une des 5 villes pour gagner la partie. Et on va gagner un jeton de temps qu'on va aller placer dans notre QG. Plus la partie va avancer, plus on va créer des ravitaillements, mais plus on va créer de déchets et de rebuts ici dans le centre de recyclage. Il faut faire attention pour ne pas se rendre au bout, sinon on va perdre immédiatement la partie. Donc on devra s'occuper des déchets à l'intérieur de l'avion. Pour ce faire, on doit être dans le centre de recyclage et on va aller assigner des dés qui sont différents. Donc on peut seulement mettre un dé de chaque symbole. Donc je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça comme ça. Je pourrais mettre ces 4 dés-là comme ces 4 symboles différents. Ici, j'ai un pouvoir qui est le responsable du recyclage qui va commencer à la 2e case. Donc on va sauter une case quand on va venir assigner des dés au centre de recyclage. Et par la suite, lorsqu'on va l'activer, donc si je vais l'activer avec 4 dés, je vois que je vais diminuer de 4 sur la piste. Donc je vais tomber à 3. Et à ce moment-là, on va pouvoir respirer un petit peu mieux. Pendant que les joueurs jouent leur tour de jeu et alternent et essaient de jouer le plus vite possible, on va avoir le sablier qui va s'écouler tranquillement. Lorsque tout le sable dans le sablier sera écoulé, à ce moment-là, on va mettre la partie sur pause. Donc le joueur va arrêter en plein milieu de son tour de jeu si c'est en plein milieu de son tour de jeu. Pendant cette pause, les joueurs ne peuvent pas discuter de stratégie entre eux. On va tout simplement piocher une carte ville de la réserve de cartes ville. On va aller la placer. Donc ici, j'ai la gosse qui va aller être placée ici autour du plateau. Et par la suite, on va tout simplement retourner le sablier et on va défausser un jeton de temps de notre QG. Si jamais on n'a plus de jetons de temps, à ce moment-là, on ne peut pas retourner le sablier et on va perdre la partie. Mais là, on va gagner un jeton de temps chaque fois qu'on va réussir
à livrer les ravitaillements en une des villes. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à une des deux conditions de défaite ou une des deux conditions, la condition de victoire. Donc on peut perdre avec le temps si on n'a plus de jetons de temps dans notre QG et que le sablier est écoulé. On peut perdre si on se rend au bout de la piste de rebut. Et on va gagner la partie si on réussit à livrer les ravitaillements dans les 5 villes, donc les 3 qu'on avait en réserve et les 2 qui étaient placés autour du plateau en début de partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pandémie Intervention d'urgence. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Pandémie Intervention d'urgence? Premièrement, j'ai toujours l'œil ouvert quand on arrive avec un nouveau Pandémie. Et celui-là encore plus que d'habitude parce que j'avais vu que c'était de l'auteur Kane Klenko, un auteur dont j'aime beaucoup le travail. J'ai même eu la chance d'aller lui serrer la main à Gen Con. Il faisait justement des démos de Pandémie Intervention d'urgence à certaines tables. Donc on est allé lui jaser un petit peu, lui dire bonjour, lui dire qu'on aimait beaucoup ses jeux. Il a fait notamment Fuse qui est en temps réel, on a Flatline, il a fait Cosmic Factory, il a fait Proving Ground. Donc il a fait beaucoup de jeux qui utilisent le temps réel à l'intérieur de ces jeux. C'est des jeux qui ont tout le temps une bonne tension, justement, surtout dans un jeu coop. Le temps réel va justement faire qu'il faut réfléchir vite à ce qu'on veut faire, puis il faut avoir une belle synergie d'équipe, il faut vraiment que chacun ait sa tâche, puis qu'après ça, on arrive à faire tout ça, puis faire les différentes livraisons. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans Pandémie Intervention d'urgence? Ben, c'est une superbe production, donc les dés, la qualité de matériel qu'il y a à l'intérieur de ça, le plateau, tout est bien disposé, les icônes, ça se comprend relativement facilement, donc le jeu quand même facile d'approche pour ce côté-là, parce que l'iconographie est très bonne, puis c'est bien disposé sur le plateau, c'est pas trop petit, on voit vraiment bien, les cartes en cette bonne qualité, le petit jeton d'avion, c'est aussi très cute, c'est tout ça. Donc vraiment du beau matériel à l'intérieur du jeu, puis du beau visuel. Pour le gameplay, ça ressemble peut-être plus à Flatline pour ceux qui ont déjà joué, coopératif en temps réel. La grosse différence avec celui-là, c'est qu'on joue pas tout le monde en même temps. Fait que souvent dans les jeux coopératifs en temps réel, c'est tout le monde en même temps, ou tout le monde lance ses dés en même temps, ou tout le monde joue des cartes en même temps, un peu comme dans 5 Minute Dungeon. Mais celui-là, c'est particulier parce que c'est à tour de rôle, même si le temps s'écoule, on joue à tour de rôle. Fait que je joue mon tour de jeu, je lance mes dés, j'assigne mes dés, je fais des actions. Quand j'ai fini mon tour, tu y vas, tu lances tes dés, tu fais des actions. Puis on essaie de rouler le plus vite possible, évidemment, pour faire le plus de tours de jeu en dedans de 2 minutes, en dedans d'un sablier, pour pouvoir ensuite perdre un jeton de temps. On veut maximiser nos choses puis y aller le plus vite possible. Fait que j'ai trouvé que ça faisait différent. Puis ce que ça l'amène souvent, c'est que oui, on veut jouer vite parce qu'on a du temps qui s'écoule, mais généralement, on va oublier des choses, on oublie des petits détails quand on joue en temps réel, tout ça. Puis là, vu que les autres, justement, nous regardent jouer notre tour de jeu en temps réel, ben, sont là pour nous aider puis nous dire « Ok, ben oublie pas telle affaire » ou tu viens de faire telle action, ok, ben vite, relance les dés pour faire les déchets. Fait que des fois, c'est des petits détails que tu oublies, mais là, les autres sont là pour te rappeler. Fait que ça aide à aller plus vite puis à se souvenir plus vite des petits détails de ce qu'on aurait oublié. Fait que ça fait, je trouve, une belle synergie d'équipe autour de la table à cause de ça, qu'il y en a un qui joue son tour puis que les autres vont quand même le regarder puis l'aider ou le conseiller. Puis pas nécessairement lui dire vraiment tout quoi faire de A à Z, mais vraiment de l'aider au niveau support. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Le jeu reste relativement simple, mais on y reviendra tantôt, c'est peut-être pas simple pour tout le monde, là. Mais le jeu est très tendu, on peut améliorer la difficulté, on peut mettre ça plus difficile, on va avoir plus de villes à livrer du ravitaillement. On peut se rendre, je pense, jusqu'à 9 villes au mode héroïque, qui est quasiment le double du mode normal. Donc, wow, attachez votre tuque pour être capable de faire ça. Puis on a aussi les cartes de crise qu'on peut ajouter. Donc quand on a joué 2-3 parties, on peut ajouter les cartes de crise. Ça va ajouter des beaux éléments imprévisibles qui vont nous arriver, des bâtons dans les roues. Fait que ça aussi, ça va être le fun d'avoir ces petits événements-là, qu'on va devoir ajuster notre stratégie d'un tour à un autre pendant qu'on va avoir à gérer ces crises-là. Puis les cartes de crise vont se jouer dans la phase là, où on est sur pause. On va révéler une carte de crise, on va regarder son effet, on va des fois placer la carte à un certain endroit, avoir un effet sur une des villes qui est sur le plateau, quelque chose comme ça. Mais c'est rarement des effets positifs, donc c'est pas mal tout le temps des effets négatifs. Fait que ça va ajouter un bon challenge, puis je pense que pour la rejouabilité du jeu, ça va aider d'avoir ces petits événements-là imprévisibles là, pour les cartes de crise. Fait que ça, c'est encore une fois très bien. Le jeu est super rapide, 15-20 minutes, puis une partie est déjà finie. Si on perd
on va avoir le goût de rejouer pour essayer justement de battre le jeu tout de suite. J'aime aussi dans un jeu en temps réel que la phase de temps réel elle est courte, qu'on va avoir une petite pause entre la prochaine phase de temps réel. C'est le cas là-dedans, on va avoir un sablier de 2 minutes qui s'écoule. Après, on pèse sur pause, même si on n'a pas le droit de se consulter ou discuter de stratégie. On peut comme prendre notre souffle, respirer, reprendre nos esprits quelques secondes. Puis là, ok, on retourne le sablier, on continue, ça redevient intense. Fait que c'est le fun d'avoir ces petits moments de pause-là. Parce que les jeux en temps réel, c'est super intense pour le cerveau. Fait que c'est le fun de pouvoir prendre ces pauses-là. Puis dans ce jeu-là, ça a été pensé pour ça. Pour les côtés négatifs, c'est sûr qu'il y a des petites préséance d'avoir des alpha gamers parce qu'il y a un joueur qui joue puis les autres sont là à le regarder jouer puis à essayer de le conseiller ou lui dire quoi faire. Je pensais que ça aurait été plus dommageable quand j'avais lu les règles et tout ça, mais en jouant, comme j'ai dit tantôt, c'est plus ressorti côté support, côté aide. Puis les autres nous disaient les petits détails qu'on oubliait. Ok, ben là, mets tes dés là, tu viens de faire telle affaire, ou relance tes dés pour faire les déchets, quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est des conseils qui sont vraiment plus efficaces que d'avoir du gros alpha gaming un peu plate, puis que ça nous dit toujours quoi faire. Sinon, je pense que c'est le Pandémie qui est le moins Pandémie de la série, dans le sens que si vous attendez à avoir des cartes épidémie, des cubes qui arrivent sur le plateau, des choses qui font enlever. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Oui, c'est un Pandémie dans l'univers de Pandémie, mais je pense que côté mécanique, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est quasiment la version Pandémie de Flatline, si on veut. Mais bref, il faut faire attention, les gens qui souvent achètent les différents Pandémies, parce qu'il y a toujours la ressemblance. La mécanique principale est toujours la même avec le deck d'épidémie et tout ça, ces cartes-là, puis les cartes, les villes qui sont infectées ou quoi que ce soit. Fait que dans celui-là, il faut savoir qu'il faut s'attendre à quelque chose de très différent côté mécanique, même si on a utilisé le terme Pandémie, là, je pense que lui, il est vraiment dans une classe à part. Je pense qu'il est un peu plus difficile d'approche pour des plus jeunes parce qu'il y a quand même, si c'est en temps réel, il y a quand même beaucoup de petites règles, beaucoup de petits détails. Fait que j'ai l'impression que peut-être plus à partir des ados pour pouvoir jouer à celui-là, il est un peu plus corsé que d'autres jeux en temps réel qui a moins de règles ou des choses à se rappeler. Donc celui-là, je pense qu'il va être un peu plus ado-adulte. Là, je pense que ça va être plus la clientèle. Pour celui-là, il y a une petite courbe d'apprentissage peut-être un peu plus dure que certains jeux en temps réel. Somme toute, j'avais très hâte de l'essayer celui-là parce que évidemment je suis un grand fan de Kane Klenko et je pense qu'il a réussi à faire quelque chose d'excellent avec Pandémie Intervention d'urgence. Je lui donne une note de A. Pour moi, je pense que c'est un de ses meilleurs dans les jeux coop temps réel qu'il a fait. C'est sûr qu'il a eu beaucoup de pratique avec les autres avant, mais je pense qu'il a travaillé beaucoup sur celui-là. Ça paraît, le design est très serré, donc les parties sont très serrées aussi. On a une belle tension, on a des mécanismes qui fonctionnent super bien avec les dés, tout ça, les icônes, avec le plateau, le déplacement aussi autour du plateau, je trouve ça original. Cette espèce d'aspect-là, cueillette et livraison dans un jeu coopératif, je pense que c'est très cool d'avoir ajouté ça. Donc il y a plein de petits éléments qui font que ça fonctionne vraiment bien, mais il ne faut pas s'attendre à un jeu de Pandémie classique comme à peu près tous les autres spin-offs qu'on a eu qui ont à peu près le même fonctionnement. Donc celui-là, c'est vraiment quelque chose dans une classe à part, mais ça reste une excellente expérience de jeu. Donc, Pandémie Intervention d'urgence, ça devrait être disponible en magasin. Il était dans les sorties de Gen Con. Je sais qu'il était arrivé en magasin quelques jours avant Gen Con. Ils en ont fait beaucoup de publicité là-bas. Donc, c'est disponible. Allez regarder dans vos boutiques si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.